Voilà, bien bonjour et bravo à ceux qui aiment travailler. Nous allons aujourd'hui corriger l'exercice numéro 3 du baccalauréat, de l'épreuve du baccalauréat posée en terminale S en STEMat en France en juin 2016. Alors, tout ce que je vais dire est sur le manuscrit à partir de la page 1342. Et le numéro de ce film est vidéo 26. Voilà. Alors, je vous lis et, comme d'habitude, au fur et à mesure, on corrige ensemble. Partie A. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale x moins ln de x au carré plus 1. Résoudre dans R l'équation f de x égale x. Bien. Alors, f de x égale x moins ln de x au carré plus 1. Résoudre l'équation f de x égale x. Voilà f de x égale x. On supprime les termes semblables. Il reste ln de x au carré plus 1 égale 0. Et 0, c'est ln de 1. Donc, x au carré plus 1 égale 1. X au carré égale 0. Donc, x égale 0. Ça veut dire que f de 0 égale 0. Voilà. La réponse, c'est x égale 0. Deuxièmement, justifier les éléments du tableau de variation qui est donné, à l'exception des limites. Bien. Alors, tableau de variation. f de x égale x moins ln de x au carré plus 1. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. On réduit au même dénominateur et ça nous donne f' de x égale x moins 1 au carré sur x au carré plus 1. X au carré plus 1, bien sûr, est positif, mais x moins 1 au carré aussi est positif ou égal à 0 pour x égale 1. Donc, vous voyez que dans le tableau qu'on nous a donné, pour x égale 1, la dérivée, eh bien, est nulle. Autrement, c'est un carré, donc toujours positif. Donc, la fonction est toujours croissante. Eh bien, moi, j'aimerais bien aussi vous parler des limites. Alors, si x tend vers moins l'infini, là nous avons moins l'infini, là aussi nous avons moins l'infini. Donc, la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Après, si x, ça je vous le dis en supplément, si x tend vers plus l'infini, ce nombre tend vers plus l'infini, et celui-là vers moins l'infini. Donc, f en plus l'infini, f de x se présente sous la forme plus l'infini et moins l'infini. Il faut lever l'indétermination. D'accord. Lorsque x tend vers plus l'infini, x au carré plus 1 est équivalent à x au carré. On néglige 1. Pour le prouver, il faudrait mettre x2 en facteur, mais c'est trop facile à comprendre. La limite en plus l'infini de x au carré plus 1, c'est la limite de x au carré. Donc, la limite
de f de x, le voilà, en plus l'infini, on va enlever ce 1. Et c'est quand même important. Donc, c'est la limite de x moins x au carré. Voilà, moins ln de x au carré. Mais ln de x au carré, c'est 2 ln de x. Et comme on a mis x en facteur, regardez, x facteur de 1 moins ln de x de 2 sur x. Et ln de x de 2, c'est 2 ln de x. Divisé donc par x. Eh bien, pendant l'année, ça fait partie du programme des leçons, on démontre que lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x sur x a pour limite 0. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte même graphiquement. Voilà y égale x à peu près. Voilà donc la droite, y égale x. Où est ln de x? Le voilà. C'est juste pour vous aider à retenir. Pour x égale 10, ici, nous avons 10, mais ln, c'est 2,30259. Déjà, ln de x sur x, c'est très petit, c'est à peu près 0,2. À plus forte raison, si on a par exemple 1 million, 10 puissance 6. Alors, ln de 10, même 10 milliards, allons-y. Prenons x égale 10 milliards. ln de 10 puissance 10, ça fait 10 ln de 10. Ça fait 10 fois 2,3. 10 ln de 10. Et ça fait qu'un tout petit 23. Donc, ici, nous allons avoir à peu près 23, alors que l'ordonnée sur y égale x, c'est 10 milliards. Donc, le rapport fait 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et après 23. Voilà le rapport entre 23 et 10 milliards. Donc vous voyez que ln de x sur x, vous le voyez sur cet exemple, et ln de x sur x a pour limite 0. Donc finalement, qu'est-ce qui reste? ln de x sur x tend vers 0, il va rester la limite de x, c'est-à-dire plus l'infini. Donc, ici, si on met x en facteur, le 1, bien sûr, on le néglige. Ça fait x facteur de 1 moins 2 ln de x sur x. Or, à l'infini, ce terme tend vers 0. Il reste donc x. Mais par hypothèse, x tend vers plus l'infini. Donc, la fonction, la valeur numérique de la fonction, elle aussi tend vers l'infini. Voilà la démonstration. Elle est certainement à votre niveau. Donc, le tableau de variation a complètement été étudié. Troisième question. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, f de x aussi appartient à l'intervalle 0,1. Bien, nous avons vu que f est monotone croissante sur R. Ça veut dire que si A est plus petit que B, plus petit que C, puisque la fonction est croissante, c'est que f de A est plus petit que f de B, plus petit que f de C, avec l'égalité éventuelle. Donc, si x est compris en 0 et 1, f de x, c'est-à-dire notre fonction, est comprise entre f de 0 qui est égal à 0 et f de 1 qui fait 0,3. Donc, si x est compris entre 0 et 1, f de x est compris entre 0 et 0,3. Ça veut dire que f de x aussi est compris entre 0 et 1. Et on va drôlement s'en servir pour la suite des questions.
Donc, voilà les 3 premières questions traitées. Quatrième question, soit l'algorithme qui va nous aider à faire une inégalité. Alors, les variables sont les entiers naturels et un nombre A que l'on va nous donner. Ce nombre A est égal à 100. Donc, saisir, ça veut dire accepter la valeur de A qu'on va nous donner même après. Alors, traitement. Au début, n prend la valeur 0. Mais après, on va faire augmenter n. Pourquoi? Parce que la fonction a pour valeur numérique n moins ln de n au carré plus 1. Ça ressemble bien sûr à la fonction des réels qu'on nous a donné, x moins ln de 1 plus x2. Ici, c'est n moins ln de 1 plus n au carré. C'est la même fonction, mais au lieu du réel x, c'est un entier naturel. Voilà. Et elle va prendre des valeurs successives, 1, 2, 3, etc., etc. Et on voudrait trouver pour quel entier n ce nombre reste plus petit que A, c'est-à-dire plus petit que 100. Pourquoi? Parce que nous avons vu que la fonction f était croissante jusqu'à l'infini. Donc, à un certain moment, nous voulons savoir si, pour quelle valeur, déjà pour quelle valeur alpha de x, f de x va dépasser les 100. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est pour quelle valeur entière on va dépasser 100. Donc, pour quelle valeur, c'est pareil, pour quelle valeur de l'entier naturel n, on sera le plus rapproché de 100. Voilà. Alors, tant que le nombre n moins ln carré plus 1 est inférieur à ce nombre A qu'on nous a donné, on continue de prendre n de plus en plus proche de la valeur de alpha, vous voyez, qui a pour image la valeur 100. C'est ce qu'on nous dit ici. Regardez cette phrase, il faut vous habituer. N prend la valeur n plus 1. Ça veut dire, dans une certaine ligne, on a n, la ligne d'après, on remplace n par n plus 1. Alors, dès qu'on est arrivé à la fin du temps que, eh bien, on affiche la valeur de n pour laquelle, la dernière des valeurs de n, pour laquelle ce nombre, vous voyez, cette valeur numérique, est inférieure à 1. Donc, que fait cet algorithme? Eh bien, il va nous aider à trouver de proche en proche pour quelle valeur de l'entier naturel on aura cette valeur numérique inférieure à un nombre donné. Parce que, d'après le tableau, vous voyez, la fonction de x réel tend vers l'infini. Ça veut dire aussi que la fonction de n, si on ne prend que des valeurs entières, eh bien, c'est le même raisonnement. Ces valeurs entières vont tendre, elles aussi, vers l'infini. Et on veut savoir à partir de quand on va être juste inférieur à 100 ou juste supérieur à 100. Alors, déterminer la valeur n fournie par l'algorithme, eh bien, c'est bien sûr la calculatrice qui va nous aider tout de suite à trouver les valeurs approchées qui nous donnent la valeur 100. Alors, je déplace donc ma caméra parce que j'oublie très souvent de le faire.